Coucou! On arrive à notre jour numéro 5. Alors, on y va pour ouvrir notre fenêtre numéro 5. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on est avec Fabienne Melfer. La communication intuitive. Laissez les animaux vous parler. Et si vous pouviez avoir une conversation avec les animaux, que leur diriez-vous? À 20 jours de Noël, faites une pause et laissez-vous envelopper par la sagesse de l'éléphant, par la compassion de la baleine et par la perspicacité de l'aigle. Accueillez leurs messages, acceptez leurs paroles, remerciez leurs bénédictions. Il va donc falloir que vous puissiez identifier les émotions qui vous habitent chaque fois que vous voudrez connecter avec un animal, que ce soit le vôtre ou un animal sauvage. Petite annotation, pour des raisons éthiques, il n'est pas question de communiquer avec un animal domestique appartenant à un tiers sans la demande expresse de son propriétaire, de son humain. Pour pouvoir accéder à vos émotions, il faut donc tout d'abord retrouver la voix de votre cœur. Là, je ne vous lis pas tout parce que sinon ça va être un peu long. Mais là, on nous donne une façon apparemment de pouvoir se connecter. Voilà, je vais vous lire à partir de là. Installez-vous confortablement sur une chaise et concentrez-vous sur votre respiration. Vous allez utiliser la technique appelée box breathing, ou respiration en carré ou en boîte. Je vous propose de régler votre chronomètre sur 5 minutes. Pour commencer, vous pourrez progressivement augmenter jusqu'à 20 minutes si vous le souhaitez. Inspirez en remplissant complètement vos poumons et en comptant de 1 à 4. Bloquez votre respiration, poumon plein en comptant de 1 à 4. Expirez complètement en comptant de 1 à 4. Bloquez votre respiration poumon vide en comptant de 1 à 4. C'est ce qu'on appelle la respiration carrée, ça c'est pour ceux qui connaissent. Puis recommencez immédiatement l'exercice sans reprendre de respiration normale et faites l'exercice pendant 5 minutes. Les 5 minutes écoulées, vous reprenez une respiration normale et je vous invite maintenant, en fermant les yeux, à visualiser votre cœur pour la suite de l'exercice. Visualisez et imaginez que votre respiration passe par votre cœur, comme si vous respiriez par lui et non plus par vos poumons. Si des pensées telles que ce n'est pas possible, on ne peut pas respirer par le cœur envahissent vos pensées, laissez-les simplement passer et continuez à fixer votre attention sur votre cœur. À chaque inspiration, visualisez dans votre cœur comme un chemin qui s'ouvre et vous donne accès à tout l'amour, à toutes les émotions qui vous habitent en ce moment même. Ne jugez rien, ne cherchez pas à contrôler ce qui se passe, soyez comme un visiteur dans un musée. Baladez-vous sur le chemin, explorez-le, découvrez-le. Vous arriverez à un moment donné dans une pièce, votre salle de musique dans laquelle se trouve une magnifique harpe, entièrement en cristal, brillant de 1000 éclats, transparente, belle, sublime. Arrêtez-vous devant la harpe et comme si vous saviez déjà le faire, car vous savez le faire, jouez de cet instrument magique. Écoutez le son qui s'en échappe. C'est celui de la voix de votre cœur. Restez aussi longtemps que vous voulez à jouer de la harpe, votre harpe. Le son qu'elle émet est unique, tout comme sa forme et la magie qu'elle opère directement sur votre cœur. Connectez-vous à elle. L'instrument vous invite à prendre le temps de l'écouter. Une fois que vous aurez terminé ou que vous souhaitez simplement sortir de l'exercice, il vous suffit de prendre 3 grandes respirations pour revenir dans le ici et maintenant, assis sur votre chaise ou votre fauteuil. Prenez maintenant le temps de noter les émotions qui vous habitent à côté de celles que vous aviez notées précédemment et constatez ce qui se passe pour vous à l'intérieur de vous. Vous sentez-vous plus calme? Avez-vous moins de pensées? Avez-vous la sensation d'être plus en accord avec vous-même? Vous sentez-vous plus ancré, plus centré? Je vous invite à répéter cet exercice aussi souvent que possible. Il va vous permettre d'être sur le chemin de votre cœur, celui qui rejoint le cœur du monde animal. Exercice de connexion pour recevoir les messages des animaux.
Vous avez appris à visualiser votre chemin du cœur, à jouer de la harpe dans votre salle de musique intérieure. Et il y a fort à parier que vous avez adoré ce moment. C'est normal, notre cerveau apprécie énormément lorsque nous faisons taire notre mental et que nous nous reconnectons à nous-mêmes. C'est dans ces moments-là que nous pouvons nous sentir complètement alignés, calmes et sereins. Avez-vous remarqué que les animaux ont souvent l'air de dormir? En réalité, ils ne dorment pas la plupart du temps, mais ils méditent, car ils se connectent eux aussi par la voix de leur cœur pour être en lien avec qui ils sont. C'est une manière d'ajuster sérénité, calme et harmonie dans leur existence. Ils sont non seulement reliés à eux-mêmes dans ces moments-là, mais aussi à tous les êtres vivants qui les entourent et surtout à Gaïa, la terre-mère. Comment faire le lien entre la voix du cœur et la communication intuitive? Cette voix du cœur, lorsque nous sommes dans le vent de notre mère, devient une voix royale, car nous vibrons à elle tout le temps de la gestation. Nous sommes encore en lien avec nos familles d'âmes, nous vibrons à l'unisson de la terre et du vivant. Cette expérience, aucune cellule de notre corps ne l'a jamais oubliée, et je vous propose de faire l'exercice suivant pour la vivre en plein cœur. Tout d'abord, mettez de l'intention de connecter avec un de ces 3 animaux, selon vos préférences, un éléphant ou un aigle ou une baleine. Installez-vous confortablement, de préférence assis sur une chaise. Disposez à portée de main un papier et un stylo pour prendre des notes. Faites l'exercice de la respiration en carré une dizaine de fois, puis connectez-vous à la voix du cœur qui vous amène dans votre salle de musique, là où se trouve votre harpe. Une fois arrivé devant la harpe, jouez de l'instrument tout en émettant l'intention de connecter avec l'âme de l'animal choisi. Visualisez l'animal en train de vous rejoindre à l'endroit où vous jouez de la harpe. Observez-le. Laissez-le s'installer où bon lui semble, mais à une distance qui soit confortable pour vous. Les animaux aiment vous entendre jouer de la harpe et vont se mettre au diapason de votre cœur sans que vous n'ayez rien à faire. Laissez-vous porter par des émotions qui émanent de votre cœur. Appréciez le moment et le contact avec l'animal, il est là pour vous et pour votre bien. Une fois que vous sentez en harmonie avec l'animal, à l'aise, comme si vous le connaissiez depuis toujours, alors demandez-lui s'il a un message à vous transmettre. Quelque chose que vous auriez besoin de savoir peut-être pour votre vie actuelle. Prenez note de ce qu'il vous dit ou vous montre. L'animal peut symboliquement vous passer une information visuelle, auditive ou encore kinesthésique, c'est-à-dire sous forme de ressenti. Ne cherchez pas à recevoir une information comme vous aimeriez qu'elle soit envoyée par l'animal, mais bien à accueillir ce que lui vous envoie. Une fois que la harpe cesse de jouer, alors il est temps de revenir. Remerciez sincèrement l'animal pour cette rencontre de cœur à cœur. Laissez l'animal à l'endroit où se trouve la harpe, dans la salle de musique de votre cœur. Et en respirant 3 fois profondément, à la 3e respiration, vous revenez dans ici et maintenant. Je vous encourage à noter toutes les informations reçues et celles qui vous viennent, y compris à écrire l'histoire de votre rencontre avec l'animal ou simplement de la dessiner. Voilà, on va s'arrêter là pour ce jour numéro 5, parce que j'ai beaucoup de lectures que je vous ai faites. Et puis vous me direz si vous avez réussi à faire l'exercice, si vous avez réussi à vous connecter à l'animal. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous avez ressenti. À la demain!